Si vous êtes ici, c'est probablement pour une des deux raisons. Soit Warhammer, ça vous intéresse, mais étrangement, tous vos amis ont tous un rein en moins, ou, comme moi, t'as un ami qui t'a dit « Ah ouais, embarque, voilà des bonhommes en plastique », puis depuis ce temps-là, t'es tombé dans la spirale infernale de Warhammer. Aujourd'hui, je suis à table, on parle de comment rendre le hobby abordable de plusieurs façons. Peu importe la raison, il fait nul de doute que certains hobbies coûtent cher. Warhammer est pas une exception. Je suis certain que la plupart d'entre vous jouent aux jeux vidéo puis a trouvé ça tellement cool que vous avez décidé de faire le transit vers le board game. C'est normal, Warhammer est une franchise qui est vraiment awesome. La raison numéro 1 de pourquoi les gens sont réticents à rentrer dans le hobby, le prix. On travaille fort pour notre argent, fait que c'est normal de peser les pour et les contre avant de 1. Rentrer dans un nouveau hobby, de 2. Dans les poches de Games Workshop. Aujourd'hui, j'aimerais ça donner des conseils sur comment rendre le hobby abordable pour ceux qui aimeraient rentrer dans le hobby ou ceux qui sont déjà commencés mais qui trouvent que ça devient un peu cher vite. Pour ceux qui commencent, j'ai justement une vidéo qui vous aide à choisir votre toute première faction quand vous commencez dans l'univers de Warhammer 40K. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil après, je suis pas mal sûr que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Avant qu'on commence, j'aimerais juste dire que pour moi, Warhammer 40K, qu'est-ce que c'est venu me chercher en dedans de moi? C'est similaire à ce que Magic puis Donjons & Dragons m'ont apporté dans le passé. Pour ceux qui sont des joueurs de Donjons & Dragons ou de Magic, je pense que vous savez à quel point est-ce que ça peut venir comme prendre le contrôle d'une vie, mais pas nécessairement d'une mauvaise manière. C'est plus que c'est tellement quelque chose de complexe puis intéressant qu'on a envie de s'investir comme à 100%. Pour moi, c'est exactement ça que Warhammer est venu me chercher. J'ai beau vous convaincre avec des astuces puis tout ça, puis comment ci, puis de... T'sais, à la base, je veux juste dire, le hobby il est cool, prenez ça pour acquis. Alright, on passe ça. On va commencer avec les bases parce que selon moi, ça me sert à rien de parler de peinture ou de terrain si vous n'avez pas des petits bonhommes pour vous batailler avec. Il y a moyen d'acheter des bonhommes pour beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver sur les tablettes de magasins. Je suis 100% pour encourager nos local game stores, mais avant tout, il faut travailler pour son portefeuille. Comme dans n'importe quoi, la plupart d'entre nous magasinent. Il y a certaines boutiques qui vendent des choses moins chères que d'autres, donc je vous encourage de magasiner ce que vous achetez. Je parlais tantôt d'encourager des local game stores, il y a moyen de les encourager et d'économiser de l'argent aussi. Il y a certaines boutiques qui offrent des modèles usagés, que ce soit déjà peinturés ou que ce soit qui sont assemblés pas peinturés. Il y a plusieurs boutiques à travers le Québec qui en offrent. À Québec, il y a le Fenris Workshop et le Bastion. À Montréal, il y a l'Abyss. Si vous êtes dans le coin du Saguenay, il y a aussi le Royaume des Titans qui en offre. Parfois, ça permet de faire des économies quand même assez énormes. T'sais, pour certains, le fun de Warhammer, c'est d'assembler ces bonhommes, je comprends ça. Mais des fois, vous seriez surpris de savoir que j'ai payé des affaires à 40% du MSRP juste parce que c'était déjà assemblé. Même chose pour Marketplace, vous seriez surpris à quel point j'ai trouvé des méchants deals là-dessus. À travers les années, ça fait 3 ans et demi que je suis dans le hobby, puis j'ai réussi à ramasser comme 10 000 points à travers mes 4 armées différentes. Je vous dirais que 70% de ma collection complète, c'est de l'usager. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a certaines factions, mettons comme mes Tyrannides, que il n'y a pas tant de variantes de pose ou bien de war gear, parce que tu sais, c'est... Fait que tout ça pour dire que comme que ce soit moi qui l'ai assemblé ou quelqu'un d'autre, il m'entorche personnellement. Puis tu sais, ça n'empêche pas qu'on peut leur donner de l'amour puis leur donner une apparence qui fait beaucoup plus notre image. En parlant de rendre les choses à notre image, on embarque dans la section où est-ce qu'on parle du matériel nécessaire pour assembler et peinturer puis leur donner de la personnalité. Citadel, qui est la compagnie connexe à Warhammer, offre quand même beaucoup de produits puis d'articles. C'est facile des fois de juste comme être déjà en magasin, prendre la pince puis les pinceaux puis les scies qui sont sur le comptoir de la boutique. Mais la vérité, c'est que la plupart des choses sont disponibles dans d'autres plateformes. Ce que Citadel fait, pour la plupart, c'est bien, mais il y a certaines choses que tu pourrais aller chercher au Dollarama qui fait exactement la même chose pour 4 fois moins cher. La seule chose que je vous dirais de pas cheap out dessus, c'est la peinture. Parce que les peintures, mettons, plus cheap, ont beaucoup moins de pigments, ce qui fait qu'il faudrait que tu mettes plusieurs couches de peinture à répétition. Que ce soit de la marque Citadel, Vallejo ou bien Army Painter, dans le fond, là-dessus, je recommande vraiment de prendre ces marques-là quand vient le temps de peinturer vos minis. La seule chose à garder à l'esprit, par contre, c'est que c'est pas grave s'ils sont pas peinturés pour jouer à Warhammer. Tu sais, revirez pas fou avec ça parce que au final, encore une fois, on essaie d'économiser des sous. Certaines peintures de bonne qualité sont quand même un peu plus dispendieuses. Fait que c'est pas grave s'ils sont pas peinturés. Certains puristes vous diraient non, il faut absolument que ce soit peinturé, mais vous jouez pour votre bonheur, pas le leur.
Nos bonhommes, ça leur prend un endroit pour se battre dedans, une zone de combat, une place pour se chaîner puis se tirer d'un genou. La plupart des gens que je connais utilisaient des boîtes de Kleenex ou des boîtes de céréales pour faire leur environnement. Honnêtement, n'importe quoi peut faire. Tu sais, oui, Warhammer a énormément de règles pour ce qui est de l'environnement de bataille, les terrains, les ci, les ça. Mais on n'oublie pas que quand on commence, on essaie de garder ça le moins cher possible, on y va avec des baby steps. Des boîtes de Kleenex, des boîtes de céréales, peu importe, ça peut faire la job. Il y a un truc par contre qui est facile de faire « Ah, ça n'a pas l'air important » ou bien « Ouais, mais ça pète le décorum de ma map » que je trouve qui est absolument nécessaire pour apprendre à jouer à Warhammer, c'est les footprints. Les footprints sont essentiels selon moi pour les terrains, puis la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être faite de littéralement de tout ce que vous avez chez vous. Du papier, du carton. Moi, legit, si j'avais commencé à jouer avec des footprints, je pense que je serais devenu pas mal plus bon, plus vite. Puis la vérité est que ça serait peut-être pas visuellement beau, là, mais tu pourrais jouer seulement avec des footprints sur une table, puis mécaniquement parlant, le jeu pourrait quand même faire un peu de sens. Là, je sais que pour le prochain conseil, il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi pour plusieurs raisons. Les imprimantes 3D. Ouais, mais Yann Ciboire, t'essaies de nous faire apprendre à économiser de l'argent puis tu nous recommandes une machine qui vaut une couple de centaines de piastres. What the hell, man? Oui, c'est à peu près ça. Que ce soit que vous trouvez quelqu'un qui a des services d'impression 3D ou que vous en achetez une vous-même, à long terme, ça devient très rentable. Je tiens à vous rappeler qu'il y a certaines figurines de Warhammer qui dépassent les 200 $. Une machine 3D qui a de l'allure comme une Lego plus une bobine de filament en rabais, c'est comme 400 $ à peu près. Une bobine de filament, tu peux en faire beaucoup avec ça. Puis il y a certains artistes qui offrent même des sculptes gratuits sur Internet qui font plus que la job. On y retrouve des éléments de décor aussi. Quand on considère qu'un terrain pack de Games Workshop, c'est autour de 200 $ pour quelques buildings, encore une fois, ça devient rentable. Le seul problème du 3D printing, c'est quand tu deviens un peu plus vétéran, que tu es vraiment deep dedans, puis tu veux commencer à participer à des événements, des tournois, c'est pas toutes les places qui acceptent d'avoir du 3D printing. Fait que, faire attention. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez voir dans la vidéo description. J'ai mis un lien sur l'imprimante et le filament exact que j'utilise. By the way, si vous ne le saviez pas, utiliser un lien comme dans la vidéo description de votre YouTuber préféré aide à les encourager. S'il y a un achat qui est fait à l'intérieur de 24 heures après avoir cliqué sur le lien, peu importe ce que vous achetez, ça encourage votre créateur de contenu préféré. The more you know. Certaines choses à rester à l'affût aussi, c'est les produits connexes puis les bundles que Warhammer produit. Games Workshop, ils ont créé un board game qui s'appelle Dawn of War Onslaught, puis à l'intérieur, c'est littéralement le contenu de Honor the Chapter, mais ça m'a coûté 82$ de faire shipper des States. Puis à l'intérieur, bon, t'as un petit board game puis tout ça, mais c'est pour le fait que si j'avais voulu l'acheter à l'unité avec des kits, ça m'aurait coûté probablement pas trop loin de 400-500$. Fait que c'est quelque chose à rester à l'affût. Avant le temps des fêtes, ils sortent tout le temps les Battle Force, qui sont des ensembles très avantageux monétairement parlant. Ils sortent ça juste avant les fêtes parce que... Bon, pas grave, hein? Sinon, si on retrouve des produits comme celui-ci, qui est comme un starter set, qui est fait pour introduire des nouveaux joueurs avec une portion Space Marine puis une portion Tyrannide. Fait que si vous êtes des amis qui rentrent dans le hobby, ben c'est facile de splitter une boîte comme ça à deux. Puis le contenu de ça est quand même très avantageux monétairement parlant. Ou bien, si vous êtes comme moi puis vous travaillez sur 4 armées en même temps, les Army Sets vaut extrêmement la peine. Je dis moi, mais je sais qu'on est une couple à se reconnaître là-dedans. Si vous voulez mettre un pied dans Warhammer 40K à moindre coût, il y a un mode de jeu de plus en plus populaire qui est très intéressant. Kill Team. Les boîtes de Kill Team sont à peu près le même prix qu'une boîte que tu prendrais pour jouer à Warhammer 40K. Cependant, Kill Team, c'est à plus petite échelle. Pensez moins Imperium contre les Necrons et plus, il y a un groupe de Space Marines qui ont infiltré un tombeau Necron puis sont tombés sur une patrouille. Une seule boîte est nécessaire pour monter votre équipe et jouer avec. Ce qui est le contraire, dans le fond, de Warhammer 40K où est-ce que tu en as besoin au moins de 10 à 15 autres de même. Ce qui est le fun, c'est qu'avec Kill Team, tu peux prendre ta Kill Team puis l'amener ensuite de ça dans une game de Warhammer 40K. Les modèles sont compatibles. En plus, ils ont toutes des choses particulières qui les rend custom puis vraiment plus hot. Ce qui te permet de flex ton adversaire. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a convaincu de donner une chance à ce beau jeu-là. Notre Discord regorge de beaucoup de nouveaux et de vétérans, ce qui est une belle place pour apprendre. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous encourage à aller voir le reste du contenu. On a des rapports de bataille, des astuces. Et si ça fait longtemps que vous appréciez le contenu, je vous encourage à nous encourager sur Patreon. Un petit 2$, ça va loin. C'était Yann-Éric de Sur la Table. Ce fut un plaisir et d'ici à la prochaine, roulez des citrons.